Honneur rime aussi avec bosseur. Toutes ces vidéos, ces interviews, ces montages, ces tournages, ces courtes nuits afin de proposer des contenus de qualité à ta communauté. Honneur rime surtout avec cœur. Et Dieu sait que le tien est beau, bon, grand et pur. Samzira, je te remets un award d'honneur pour réunir sur un même plateau noir, blanc, maghrébin, juif, musulman, athée, gay, hétéro. Un award d'honneur pour m'avoir donné ma chance, quelques jours après une rencontre fortuite au détour d'un couloir d'une émission de télévision. Un award d'honneur surtout pour laisser la chance à tout à chacun de s'exprimer librement. Même si tu n'aimes pas ce mot, je voulais te dire merci Sam pour ta bienveillance. Merci Gilda, c'est trop beau. Et je finirai. Pourquoi vous pleurez? Elle pleure toute derrière. C'est Madeleine Land derrière, j'ai pas capté. Elle est en train de pleurer. Bonjour tout le monde, bienvenue, chers abonnés, bienvenue. Alors, pour les personnes qui me trouvent trop claire dans mes vidéos, parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé que j'étais trop claire dans mes vidéos, donc je précise au fait que là, dans ma vidéo, je n'ai pas mon teint naturel, parce qu'il y a des lumières intégrées dans mon ordinateur. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Il y a des lumières dans mon ordinateur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi qui ai mis les lumières dans mon ordinateur. Ce sont des lumières qui sont automatiquement incorporées dans mon ordinateur. Et il se trouve que quand j'ai acheté mon ordinateur, il y avait cet éclairage-là. Donc, ce qui fait que, bien sûr, ça m'éclaircit et que du coup, quand je suis dans mes vidéos, je n'ai peut-être pas ma mine naturelle, mais ça, j'y peux rien. Bon, l'essentiel, c'est que vous me voyez. Donc, à partir du moment que j'apparais et que vous entendez et que vous écoutez ce que je dis, c'est bon. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Samzira. Samzira, le grand YouTuber, qui a décidé d'interviewer les candidats de la télé-réalité parce que c'est sa passion et puis c'est son travail, c'est sa profession. Il aime ça, il aime le contact, il aime la communication. Il aime les échanges, il aime écouter les autres et échanger. Et c'est pour cette raison que Samzira a choisi d'interviewer les candidats de la télé-réalité. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est: une fois sorti de la télé-réalité, faut-il accepter les interviews de Samzira? Est-ce qu'il faut vraiment lui dire oui? Ou est-ce qu'il faut plutôt fuir les interviews de Samzira? Voilà. Est-ce qu'il faut plutôt rester discret et pas aller aux interviews de Samzira? Ou est-ce qu'il faut plutôt répondre à ces interviews? Est-ce que c'est bien de répondre aux interviews de Samzira? Est-ce que ça peut apporter des points sortant d'une télé-réalité de répondre à ces interviews? Est-ce que c'est important de faire des interviews avec Samzira ou est-ce que vaut mieux filer et fuir les interviews de Samzira? Bon. Alors, je vous pose la question parce que je sais que dans les candidats qui ont fait de la télé-réalité, je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'il y a certains candidats qui aiment bien se faire interviewer. Une fois sortis de la télé-réalité, ils aiment bien se faire interviewer par Samzira, mais il y a aussi des candidats ou des candidates qui n'aiment pas se faire interviewer et qui pensent que l'interview avec Samzira n'est pas vraiment utile pour eux et qu'ils peuvent réussir autrement. Donc après, je pense que c'est personnel. Ça dépend bien sûr de vos motivations, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, ça dépend de vos horizons, de vos choix. Après, moi personnellement, je pense que l'interview, je pense que c'est un passage important. C'est une épreuve qui peut renforcer l'estime et la confiance en soi. Donc, alors une fois que t'es passé dans la télé-réalité, quand tu sors après, tu dois préparer la suite de la télé-réalité. Et l'interview, justement, c'est un peu la conclusion. C'est un peu le bilan de ce que tu as fait. C'est un peu ton... Comment on peut appeler ça? Pas la remise en question, mais on va dire c'est un peu le bilan, l'introspection, mais pas dans le sens étude de soi, replié sur soi, mais dans le sens, oui, je dirais le bilan un peu de ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé, comment tu penses que les choses peuvent être autrement, comment tu dois faire maintenant, dans quelle branche tu dois continuer. Est-ce que tu penses que la télé-réalité t'a donné peut-être envie, justement, de te former, de rester dans les médias, de te former, je sais pas, de faire du cinéma ou je sais pas, de faire un métier artistique? Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie? Est-ce que tu penses que la télé-réalité t'a vraiment guidé? Et est-ce que tu penses que tu vas être capable de prendre la décision de ce que tu vas faire? Et est-ce que tu as trouvé les bonnes personnes pour t'accompagner? Donc, pour moi, je pense que l'interview, c'est important.
L'interview, c'est formateur. Se faire interviewer après une télé-réalité, c'est vraiment formateur. Ça t'apprend à être à l'aise. Parce que c'est facile, par exemple, c'est facile d'être devant son ordinateur. Hein, comme moi, je fais, par exemple, voilà, je parle. C'est facile, c'est pas si facile que ça, mais c'est facile de parler derrière un écran. Mais imaginez quand quelqu'un interviewe, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose que d'être devant son ordinateur. Parce que quand quelqu'un t'interviewe, il va te poser des questions. Donc, il faut répondre à ces questions, il faut écouter les questions. Des fois, il n'y a pas beaucoup de temps, il faut pouvoir y répondre. Il faut pouvoir répondre aux questions. Et il faut pouvoir se faire comprendre aussi. Donc, moi, je pense que l'interview, c'est un très bon exercice. Pour les candidats de la télé-réalité qui veulent vraiment avancer, qui veulent même continuer une chaîne YouTube ou créer une chaîne pour présenter un produit, faire de la pub, je pense que l'interview de Sam Zira, ça va vraiment vous entraîner. Moi franchement, je le pense sincèrement. Moi, ce que je pense, c'est que l'interview peut renforcer l'estime et la confiance en soi. L'interview peut renforcer l'estime et la confiance en soi. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que souvent, quand on sort de télé-réalité, si on n'est pas habitué à être interviewé, je pense que l'interview peut être un très bon exercice en communication. Parce que l'interview, ça va vraiment vous permettre d'apprendre à être à l'aise. Déjà d'apprendre à être interviewé, d'apprendre à écouter des questions et à répondre aux questions, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que comme je vous dis, c'est peut-être plus facile d'être derrière son ordinateur, de faire des discours. Mais quand c'est une personne qui est en face de vous et qui vous interviewe et qui vous pose des questions, là, c'est encore autre chose, c'est encore un autre contact. Donc, pour moi, je pense que l'interview, ça donne de l'assurance. Je pense que l'interview, c'est bien pour la communication. Ça vous permet d'être sûr de vous, de savoir vous affirmer, de savoir parler de savoir parler déjà en face d'une personne, en vis-à-vis. Et moi, je pense que l'interview, c'est un bon entraînement, franchement. Je pense que vraiment, si vous avez pas de, vous n'avez pas de soucis avec vous-même, hein, que vous avez même une timidité que vous pouvez surmonter, parce que la timidité, vous savez, tout le monde est plus ou moins timide, mais on arrive à la surmonter. C'est comme moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, je le cache pas, j'étais une personne très timide. Et puis, je suis arrivée avec l'âge à surmonter. Je suis arrivée avec l'âge à prendre le dessus. Parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me batte, que j'aille au-dessus de toutes ces peurs et que je ne pouvais pas rester toujours timide. Parce que la timidité, c'est bien, mais dans la vie, quand on est timide, on ne peut pas faire grand-chose à un moment de ta vie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pas de chat là. J'ai un petit chat. Donc, ce que j'explique, c'est que dans la vie, quand tu restes toujours au même stade, ça pose pas de problème. Mais quand tu as envie de grimper, tu as envie de faire vraiment, d'arriver à un certain niveau, il faut vraiment mettre ta timidité de côté. Parce que la timidité, oui, c'est pas, ça peut bloquer dans beaucoup de choses, je cache pas, aussi bien dans la vie professionnelle, mais dans la vie sentimentale aussi. Et puis, il faut savoir aussi faire face à certaines personnes, parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a des personnes, des fois, qui vont essayer de te démonter. Il faut dire les choses. Il y a des personnes, des fois, qui sont en face de toi et qui essaient, des fois, de te démonter. Il y a des personnes, des fois, qui essaient de te démonter. Et donc, du coup, si tu sais pas faire face à ces personnes-là, tu sais pas leur répondre, oui, à un moment, tu vas te faire démonter, quoi. Ça, c'est la vérité, je le dis, parce que moi, ça m'est arrivé, pas maintenant, mais ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis trouvée en face des personnes. Moi, je le dis, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis retrouvée en face certaines personnes qui ont essayé de me démonter, au fait. Des personnes qui ont essayé vraiment de me démonter. Et c'est vrai qu'à l'époque, je le dis clairement, je me faisais facilement démonter parce que j'étais timide. D'abord, j'étais jeune, je manquais de confiance en moi, et du coup, il y a des personnes qui profitaient de ça, quoi. Donc, donc je pense que l'interview avec Sam Zira, ça va vous apprendre vraiment à faire face. Ça va vous apprendre à faire face, je vous le dis tout de suite. Non, franchement, ça va vous apprendre à répondre, ça va vous apprendre à être à l'aise. Je pense que l'interview de Sam Zira, c'est vraiment formateur. Oui, il faut le faire, il faut la faire. Même si vous ne voulez pas le faire tout le temps, vous n'êtes pas obligé de faire tous les interviews. Mais en tout cas, accepter, c'est un bon challenge. Et puis, en général, avec Sam Zira, je pense que ça se passe bien. Moi, personnellement, par rapport à tous les interviews que j'ai écoutées, par rapport à ce qu'il fait, je pense que c'est plus, par rapport à certaines personnes, c'est plutôt cool quand même, ces interviews, Sam Zira, c'est pas le pire, parce que par rapport à d'autres personnes, même certains journalistes,
Je pense que Sam Zira, c'est quand même cool, c'est une ambiance cool, on est dans un petit salon, on est assis, bon, il n'y a rien de méchant. Après, bien sûr, t'es pas obligé de tout raconter. Si tu es interviewé par Sam Zira, tu peux parler de ton enfance, de ce que tu as fait, ton parcours, mais après, tu dis ce que tu veux. T'es pas obligé de tout raconter non plus. S'il y a des choses que vraiment t'as pas envie de dire, que tu veux garder pour toi, ben, c'est ton droit. Mais c'est vrai qu'il faut dire quand même comment dire, un minimum quand même, un petit minimum quand même, parce que tu sors d'une télé-réalité, il faut quand même te mettre en avant un petit peu. Voilà, expliquer que les gens comprennent déjà pourquoi tu es parti dans la télé-réalité, quels sont tes objectifs, quels sont tes intérêts pour la télé-réalité et qu'est-ce que tu veux faire après et quel est ton parcours et comment tu te vois par exemple dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comment tu te projettes. Donc, alors fuir l'interview de Sam Zira. Alors faire face ou fuir. Bon, moi personnellement, je vous dis, moi je ne fais pas de télé-réalité, mais moi je serai dans la tête d'un candidat télé-réalité. Je pense que je me lance le challenge. J'y vais à l'interview de Sam Zira, tant pis, s'il me pose une question, si je ne sais pas répondre, je lui dis, ben écoute Sam, excuse-moi, mais non, là aujourd'hui je ne suis pas en état de répondre, tu me poseras la question une autre fois, voilà, c'est tout, mais moi franchement, ou j'essaie de te répondre, mais bon, désolé, mais là, voilà. Aujourd'hui, ça va pas trop le faire, mais la prochaine fois, ça sera mieux. Donc, oui, alors moi, franchement, je me lance le challenge. L'interview de Sam Zira, j'y vais. Bon, après, fuir les interviews, oui, c'est vrai que certains jours où je suis pas trop en forme, où j'ai pas envie qu'on m'embête avec des questions, oui. Là, je vais dire, désolé, ça, mais aujourd'hui, ça va pas, non. Oh non, bon, tu me reverras dans 2 mois. Donc, après, s'il y a des jours, vraiment, tu ne te sens pas d'être interviewé, là, après, tu peux dire, ah, désolé, Sam. Ah ben, Sam, je suis désolé, mais non, ce mois-ci, ça va pas le faire, je me sens pas d'être interviewé, non, là, je vais fuir, non, c'est bon. Bon, écoutez, de toute façon, je veux dire, tous les candidats, voilà, chaque candidat est libre, mais c'est bien quand même de répondre aux interviews de Sam Zira, c'est bien. Ça vous entraîne, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, oui, c'est vrai qu'un interview, c'est pas facile, moi j'imagine. J'imagine une personne qui est en face de moi et puis qui m'interviewe. Ben moi, c'est pareil, je vais y passer parce que je vous cache pas que j'ai écrit un livre. J'ai écrit même 3 livres. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, j'en suis qu'à parler de mes livres, mais c'est vrai que le jour où on va m'interviewer par rapport à mes livres, ben, il faudra bien que je réponde aux questions, parce qu'il y aura des questions sur moi, sur ma personne, sur ma vie et sur mes livres. Il faudra que je choisisse ce que moi j'ai envie de répondre, bien sûr, et ce que j'ai pas envie de dire, c'est-à-dire mon jardin secret et ce que j'ai envie de garder pour moi. Alors, donc aujourd'hui, voilà, je voulais tout simplement vous parler de Sam Zira, de ses interviews, parce que je sais qu'il y a certains candidats de la télé-réalité qui se plaignent, qui ne veulent pas être interviewés, non, et il y en a d'autres qui aiment bien, parce que elles trouvent que c'est bien, c'est une belle promotion, et puis c'est bien, voilà. Ça clôture un petit peu la télé-réalité, le temps passé à la télé. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, c'était un petit speech sur la télé-réalité, sur Sam Zira et sur ses interviews. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Honneur rime aussi avec bosseur. Toutes ces vidéos, ces interviews, ces montages, ces tournages, ces courtes nuits afin de proposer des contenus de qualité à ta communauté. Honneur rime surtout avec cœur. Et Dieu sait que le tien est beau, bon, grand et pur. Sam Zira, je te remets un award d'honneur pour réunir sur un même plateau noirs, blancs, maghrébins, juifs, musulmans, athées, gays, hétéros. Un award d'honneur pour m'avoir donné ma chance, quelques jours après une rencontre fortuite au détour d'un couloir d'une émission de télévision. Un award d'honneur surtout pour laisser la chance à tout à chacun de s'exprimer librement. Même si tu n'aimes pas ce mot, je voulais te dire merci Sam pour ta bienveillance. Merci Linda, c'est trop beau. Et je finirai... Pourquoi vous pleurez? Elle pleure toute derrière. C'est Madeleine Land derrière, j'ai pas capté. Elle est en train de pleurer.